Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va regarder ensemble votre guidance sentimentale des 15 prochains jours de septembre. On va se plonger que sur le sentimental. Donc si vous êtes vierge en signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien, donc cette vidéo va vous concerner ou concernera une personne de ce signe. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, lunaire et vénusien en complément. Ça peut vraiment vous parler un petit peu plus, vous complétez la séance que je vous propose aujourd'hui pour votre signe. Donc on va aller faire votre général sentimental. On va voir ce qui se passe de votre côté, ce qui se passe du côté de la personne donc en face de vous. Et bien sûr, on va faire le petit message pour vous, le petit conseil. Donc c'est parti les vierges, qu'est-ce que je vois pour vous? Alors, on a la carte des puits, les vierges. Donc on vous parle de la carte des souhaits. Ça vous parle peut-être de mettre en place au niveau sentimental quelque chose que vous souhaitez. Ça vous parle d'une femme calme, posée. Ça peut être une femme, ça peut être vous en tant qu'homme si vous êtes un homme, vu que je m'adresse à tout le monde et non pas à une seule personne. Donc on a homme-femme confondu. On parle de quelqu'un qui doit faire preuve de patience, de tempérance par rapport à quelque chose que vous souhaitez ou que vous aimeriez avoir. On continue, hop. Pour vous, les vierges, on a le temps. Alors, on voit de votre côté que vous avez besoin de temps pour réaliser ces projets. Ce changement de votre côté, ça met du temps. Ok. Et ça parle de la carte des lys, donc un besoin de trouver de la paix, de l'apaisement. C'est quelque chose qui va venir, mais qui met visiblement beaucoup de temps de votre côté. Peut-être besoin de canaliser certaines émotions, pensées, etc. Ça montre quelque chose de positif où ça vous dit que ça prend du temps, mais vous allez dans une envie d'aller dans des choses favorables. Allez, sur la carte des puits... On vous dit que vos souhaits sont réalisables à la condition de bouger, d'avancer, d'évoluer, de faire avancer les choses. Si vous restez dans une stagnation, c'est quelque chose qui n'avancera pas et vous serez figé dans le temps. Là, on vous parle de quelque chose qui bouge, qui évolue, qui avance. Qu'est-ce qu'on nous parle ? Alors, on nous parle de l'anneau. On vous parle peut-être d'une situation qui change au niveau d'une relation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous aime passionnément ou qui vous attend, qui fait preuve de bienveillance et d'attente. Le temps que les choses visiblement bougent, ou vous avez envie de bouger et d'avancer vers une femme, ou vers un homme, qu'importe, mais vers quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de calme, douceur, bienveillance. On a la carte des masques. On vous dit que, c'est ce que j'entends depuis le début, on vous dit de ne pas rester dans la stagnation. Les vierges, on vous conseille de passer à l'action. Parce qu'on voit que le temps n'est pas quelque chose qui est favorable pour vous ou pour la personne, quoi qu'il en soit, en face de vous, dans votre relation amoureuse. Pourquoi? Parce que elle ne fait pas révéler les masques. Soit vous vous masquez des choses et vous masquez quelque chose parce que vous voulez pas, en fait... vous n'êtes peut-être pas prêt, attention, hein, c'est bien sûr une guidance générale, vous prenez ce qui vous résonne, etc. Avec du discernement. Mais on voit que le fait que de ne pas affronter les choses, ça ne vous sert pas les vierges. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur la carte des lys? On vous parle d'un homme qui, lui, par contre, homme, femme, en tout cas une personne, qui fait preuve de virilité, qui fait preuve d'affirmation dans ses choix, dans ses objectifs. Donc on voit qu'il y a des souhaits qui veulent se réaliser à la condition d'être honnête. Si par exemple dans un mariage actuel, quelque chose ne va pas, ça sert à rien de mettre la tête dans le guidon, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui va pas, ça va pas, il y a une problématique à traiter. S'il y a quelque chose qu'à l'intérieur de vous à régler vous-même, parce que pour l'instant vous êtes en célibataire, donc vous avez peut-être envie d'avancer, mais vous n'avez pas confiance aux hommes, ou vous avez pas confiance aux femmes, on voit que vous avez besoin de régler quelque chose. Mais là, vous masquez, soit vous, soit une personne, masque quelque chose depuis un certain temps. Et pour moi, ça me dit immédiatement la phrase, les anges me disent, parce qu'ils ne veulent pas voir forcément une vérité
ou ils ont peut-être peur d'affronter cette vérité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de fouet. Donc, vous voyez, vous devez passer à l'action. Vous devez mettre un coup de pied dans l'étrier. Pour moi, vous perdez du temps, vous tournez un peu en rond les vierges là pour pouvoir avancer et vous y allez. Et on voit que vous passez à l'action. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de prendre les choses en main. Je pense que vous n'avez plus envie de subir, hein. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Sous la carte de l'anneau et de la femme, on a un changement. Donc soit, ça me dit, je rigole parce que j'entends changer de femme ou changer d'homme. Bon, mais soit vous avez envie de changer, peut-être que vous êtes peut-être pas avec la bonne personne, soit vous êtes stagnant et vous comprenez que ça n'avancera pas si vous ne changez pas, vous, dans votre manière d'être, ou l'autre, ou tous les deux, parce qu'on est en couple, donc il y a peut-être cette notion de couple à faire un travail commun, ne pas sombrer dans quelque chose, ne pas masquer quelque chose parce que c'est plus facile plutôt que de voir ce qu'il y a à faire évoluer, qui demande plus de courage mais qui pourrait être vraiment payant. Qu'est-ce qu'on vous dit sous les masques, les vierges, sur le sentimental? Alors, on en a deux. Vous voyez, encore une carte d'action avec les dés et beaucoup de force. Donc, vous devez prendre des décisions. Vous devez arrêter de masquer quelque chose que vous gardez. Si les gens ne sont pas bons pour vous, il ne faut pas insister. Enfin, c'est ce que le jeu vous dirait, bien sûr. Mais là, il y a visiblement un besoin de se débarrasser de quelque chose qui est changeant, qui n'est pas du tout qui est pas stable. Il y a quelqu'un qui fait preuve de force, d'autorité. Il y a quelqu'un qui est pas, qui vous met pas dans les bons retranchements, vous voyez. Et sous l'homme et l'hélice, on a le serpent. Donc on vous dit hein, qu'il y a quelqu'un qui fait preuve d'autorité, il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher peut-être cette personne. Vous avez peut-être une triangulaire, vous êtes peut-être dans une triangulaire, mais là il y a une forme de toxicité. Alors est-ce que c'est cette personne qui a des démons en elle ou en lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit les affronter parce que maintenant il est temps, vous avez la force suffisante pour pouvoir vous affirmer et décider de votre bonheur et de vos choix? Qu'est-ce que j'ai d'autre sur les fouets? Qu'est-ce qu'on me dit? On a la chance. Mais oui, vous allez le saisir. Pour moi, ce mois de septembre, de toute façon, il était favorable. Donc, ça montre qu'il y a des choses à régler, que c'était pas facile. D'ailleurs, je me rappelle très bien de votre guidance de septembre qui vous disait, et je vous demandais d'aller jusqu'à la fin parce qu'on voyait que c'était le chaos au début. Je me suis dit, ils vont rien comprendre. Ou c'est que c'est magnifique, mais en fait, on voit qu'à la fin, c'est un grand bouleversement dans votre vie extrêmement favorable. Donc, ben voilà, là, on voit que ça y est, c'est le temps de passer à l'action. Il y a la chance qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vous permet de démarrer en trombe. On a la maison, donc il y a un changement, quelque chose qui évolue. Vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, avec plus de stabilité dans une relation. Il y a peut-être aussi envie de se poser, d'avancer, seul, accompagné, qu'importe, mais d'avancer dans vos projets. Qu'est-ce qu'on vous dit sous la carte du temps, des masques, des dés et de la force? La lune, donc on vous dit, hein, il y a une phase de cachet, il y a une phase cyclique, c'est aussi un cycle, vous devez enclencher un cycle. On a encore cette roue, ce temps, ces horloges ici, je ne sais pas si on va bien les voir, mais vous voyez, on a les petites roues du temps et qui font un rappel à votre temps en haut, où on voit que vous avez besoin. Vous avez pris suffisamment le temps, mais maintenant, il est temps de passer à l'action. Et sur le serpent, l'homme. On a la montagne. Donc, on voit, hein, il y a quelqu'un qui essaye de vous bloquer, qui essaye de vous empêcher d'avancer, les vierges. Mais pour moi, vous allez enclencher les choses. Vous avez besoin de paix, vous avez suffisamment attendu. Les vierges, ça fait un moment que vous prenez sur vous, que ça va pas, que vous devez vous délester de quelque chose de nocif, de toxique et d'aller vers des choses beaucoup plus simples et légères.
il y a une toxicité, il y a quelque chose qui est nocif pour vous. Ça peut être dans le couple, ça peut être sur vous-même, ça peut être dans une relation, qu'importe. Même si vous êtes célibataire, il y a des choses à régler parce que vous avez besoin d'avancer et ne plus rester figé dans quelqu'un qui est pas bon. Peut-être que vous attendez une personne qui est pas bonne non plus pour vous, vous voyez. Si vous êtes célibataire, il y a peut-être une personne qui n'est plus bonne pour vous. Que vous attendez, mais bon, si cette personne n'est pas prête à s'engager, ça sert à rien. Mais vous perdez plus de temps. On a cette notion de clé, donc les choses s'ouvrent. Vous allez avoir les clés nécessaires pour justement avancer. Allez, on va regarder ce que vous pensez, vous, de votre côté. Qu'est-ce que je peux vous dire de votre côté? On prend l'oracle du monde. Alors, qu'est-ce que vous pensez, vous? Qu'est-ce que ça me parle? Alors, on parle de vous figé dans le passé, les vierges. On a quelque chose qui est à régler dans votre passé, quelque chose qui est derrière vous. Vous devez mettre, encore une fois, quelque chose derrière vous et cette problématique à gérer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de tempérance, ça ne m'étonne pas. On me parle de quelqu'un qui est figé dans son passé, qu'il ne se passe pas grand-chose et vous devez avancer. Vous essayez de contrôler aussi quelque chose. Et on a les obstacles, il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer, clairement. Là, mais vous vous auto-bridez ou c'est l'autre en face, on ira voir, mais vous de votre côté, vous vous empêchez parce que vous vous imaginez, ou c'est peut-être réel, beaucoup d'obstacles qui se dressent devant vous. Il n'y a rien qui est fait pour vous aider à avancer, en tous les cas, les vierges. Allez, qu'est-ce que je vois d'autre pour vous? Ça me parle de dispute, de prise de bec, ça me parle d'imagination. Ça vous dit de faire preuve d'imagination pour pouvoir avancer. Si vous n'avez pas d'espoir, vous ne visualisez rien, vous allez avoir du mal à avancer. Vous avez besoin d'avoir des objectifs, de vous laisser penser, de vous laisser rêver à des choses. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a peut-être des disputes du passé ou peut-être que ça fait un moment qu'il y a des disputes dans un couple. Vous prenez beaucoup la tête hein, et c'est compliqué quoi. Il n'y a plus d'espoir dans un couple. Hein. Pour certains, tous ceux en triangulaire là, sous l'obstacle, qu'est-ce qu'on me dit? On a une inaptitude. On a des choses qui nous montrent qu'on n'est plus apte à ça. Il y a des blocages. On n'arrive plus à démêler le faux du vrai ou le bon du mauvais. J'ai l'impression que vous êtes complètement perdu. Perdu, oui et non, parce qu'on vous dit hein, que vous savez ce qu'il y a à faire. Mais c'est juste que, est-ce que vous êtes prêt à le faire ou non? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Un commencement, mais on a le changement avec la carte des carrefours, des choix, un commencement et on a amitié. Je vous dis qu'il y a une triangulaire pour certains et une harmonie. Donc pour moi, vous allez régler quelque chose du passé avec qui il y a eu beaucoup de prises de tête, des choix qui sont faits. Peut-être que vous arrivez à la fin d'une problématique si vous êtes en divorce, etc. En litige avec une personne que vous avez aimée du passé. Pour moi, vous allez vous sortir de ça et c'est un commencement pour vous libérer. Vous étiez peut-être figé là-dedans. Vous êtes aussi peut-être figé dans une relation qui ne fonctionne plus. Vous, c'est des prises de tête, vous avez envie de partir, vous êtes un peu dans l'attente de quelque chose qui se débloque. On vous parle de faire preuve d'imagination et de se laisser rêver à une relation, à quelque chose de mieux en fait, hein, clairement. Et pour moi, vous allez réussir à partir parce que vous avez l'appui nécessaire pour vous. Mais on voit que vous devez ne pas vous figer parce qu'il y a quelqu'un mentalement qui vous... je vois quelqu'un qui vous met la tête dans un carton, je ne sais pas pour quelle raison, mais on vous met complètement hermétique à tout ce qui se passe pour être pour qu'on vous contrôle quelque part. Il y a un besoin de contrôler ses émotions dans le bon et dans le mauvais, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de chercher, qui cherche, pardon, à vous empêcher, à vous rendre inapte à quelque chose. Et là, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'enclencher. On va aller voir ce que l'autre pense maintenant.
Alors, on reprend toujours le même oracle et on va aller voir l'autre. Qu'est-ce que l'autre repense? Alors, est-ce que l'autre cache des choses, prend sur soi? Est-ce que la personne est honnête? Est-ce que vous doutez-vous de son honnêteté? Est-ce que pour cette personne, il y a des mensonges? Est-ce que ça vient d'elle ou de lui? Ou est-ce que c'est la triangulaire? On parle de sacrifice. Cette personne sacrifie beaucoup de choses pour vous, pour cet amour, un besoin, où vous avez l'impression que cette personne sacrifie beaucoup de choses. Cette personne vous demande de purifier vos énergies, purifier, prendre des décisions, faire des choses qui sont bonnes pour vous, et non plus vous cacher, vous masquer dans une situation. Cette personne attend que vous réagissiez. Il y a quelqu'un qui voit clair dans un ennemi, alors soit c'est vous, soit c'est dans une triangulaire, mais là il y a quelqu'un qui voit ce qui ne va pas. La personne de face de vous, alors soit c'est elle qui ment, qui cache et qui est mauvaise, soit c'est cette personne qui voit ce qui ne va pas dans votre vie si vous êtes en triangulaire. Sous le sacrifice, qu'est-ce que j'ai? Alors elles sautent et elles se remettent. Alors, qu'est-ce que vous sacrifiez? Qu'est-ce que l'autre sacrifie pour vous? Vous avez vu, c'est fou, elles nous font des loopings. Alors, pour l'instant, alors s'il y a des triangulaires, on est vraiment dedans, parce que là, pour le coup, on voit que quelqu'un écoute ce qui se passe, quelqu'un contrôle beaucoup ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. On a cette personne qui fait preuve pour l'instant de beaucoup de vigilance aussi par rapport à votre façon d'agir, j'ai l'impression. Ok. Alors, elle ou il, hein, je parle de la personne, vous conseillerait visiblement de réfléchir, de purifier vos énergies, de pousser ce qui est nocif. Pardon, désolée. Je m'escagane. Qui a besoin de... cette personne vous conseille d'épurer quelque chose, de traiter une problématique aussi de votre côté, peut-être, ou de quelque chose qui ne vous va pas, peut-être que les gens ne sont pas honnêtes dans une relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la protection. Elle vous demande, cette personne, de se protéger. Alors, est-ce que c'est elle qui se protège par rapport à vous parce que vous ne rassurez pas? Alors, peut-être que vous avez besoin de rassurer l'autre. Est-ce que c'est l'autre qui a peur, qui a un ennemi? Est-ce que il y a quelqu'un qui se protège, qui porte un masque, qui ne veut pas montrer des choses? On a l'enfant. On peut parler d'enfants, on peut parler d'une triangulaire avec aussi des enfants, des liens familiaux, etc. qui pourraient venir empêcher une relation, quelqu'un qui bloque cette relation, qui attend patiemment. Et on a le cadeau. Il y a un besoin d'accepter quelque chose, il y a un besoin de prendre ce qui vient à vous et de traiter. Et on a l'acceptation, ben vous voyez. Je dis, un besoin d'accepter, on a l'acceptation. Ok, donc il y a un besoin d'accepter les choses telles qu'elles sont. Cette personne vous demande d'accepter les faits. Soit c'est quelqu'un qui est nocif pour vous et donc du coup, cette personne porte un masque et vous devez vous en protéger. Soit c'est quelqu'un qui vous demande dans une triangulaire, pardon, dans une triangulaire, de prendre des décisions et d'arrêter d'être dans une forme de sacrifice. Et il y a un besoin de purifier vos énergies et prendre ce qui est bon pour vous. Parce que visiblement, il y a quelqu'un ou cette personne a des bonnes intentions. Soit c'est une mauvaise personne qui se règle dans le passé, si vous êtes en couple actuellement. Soit cette personne veut peut-être améliorer les choses, mais sachez que voilà, il y a quand même des choses qui montreraient qu'il y a des choses un peu cachées. On va aller regarder votre conseil avec l'oracle d'Oro. Qu'est-ce que je vois pour vous, le conseil pour vous les vierges? Alors, ça me parle de vous, hommes, femmes confondus. Ça me parle d'une personne qui doit penser à soi. On vous dit de regarder ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, être en accord avec vos décisions.
On vous dit non, on vous dit l'embryon et on vous parle d'une lanterne. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se meurt. Dans un couple, il y a quelque chose qui se meurt et il y a quelque chose qui naît. C'est très ambivalent. On a la maison et en dos, on a le printemps. Alors, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se meurt pour un couple qui, si ça ne va pas, ça vous conseille de régler une problématique et d'avancer. Peut-être vous avez envie de partir et c'est la solution. Pour d'autres, il y a peut-être une nouvelle relation qui est en train de naître et qui prend du temps, mais peut-être vous n'êtes pas prêt, vous vous empêchez d'avancer. Il y a cette notion de faire avancer quelque chose. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous mettez du temps, vous vous interdisez de faire naître une relation. On vous dit, vous avez peut-être que vous allez ou trop vite ou vous avez besoin de temps tout simplement de faire naître cette relation. Mais visiblement, elle peut être quand même bonne pour vous vu qu'elle apparaît sous les traits d'une lanterne, donc d'une lumière, de quelque chose de lumineux. Donc c'est comme, et pour des triangulaires, c'est comme si d'un côté on vous dit, ben, stop, il y a quelque chose qui n'est pas bon, mais par contre, vous pourriez avoir une nouvelle relation beaucoup plus éclairée, beaucoup plus voilà, joyeuse pour vous, meilleure pour vous. Vraiment. Donc voilà, pour vous les vierges, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, votre ressenti. En tous les cas, moi je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche de notification, vous pouvez les activer. Ça vous permet aussi avec la petite cloche d'avoir les notifs pour savoir dès que je poste quelque chose. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce qu'il faut pour pouvoir me contacter, ce que je propose, etc. Donc si le cœur vous en dit, en tous les cas, je suis là avec plaisir. Sur ce, les vierges, je vous souhaite plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite. Et le plus important, prenez soin de vous. Bye bye!